Aujourd'hui, on va parler coaching. À mon avis, la posture de coach est la posture la plus puissante qu'on puisse prendre dans sa vie, en pro comme en perso, et du coup ce serait dommage de ne pas savoir quand le faire ni comment faire. Ce que je viens de dire se passe difficilement d'une démonstration, et je vous propose de le faire en 3 temps. Premier temps, on verra l'opposé ou le complémentaire, ça dépend de la posture de coach, la posture d'expert. Deuxième temps, on verra quand et comment on adopte une posture de coach. Et troisième temps, on verra ce que ça nous ouvre comme possibilité. Pour définir quelque chose, c'est souvent pratique de commencer par son opposé. Et l'opposé de la posture de coach, ce serait la posture d'expert. Par exemple, mettons que moi je sois un expert en heure et que vous me demandiez quelle heure est-il. Je vous réponds 16h04. Au-delà du fait que dans ce cas précis, mon expertise est toute pourrie parce que j'ai pas de montre, dans la vraie vie, c'est une posture extrêmement efficace. La posture d'expert, elle est efficace parce qu'elle résout des problèmes. Par exemple, si votre évier est bouché, vous faites appel à un plombier, il vous le répare et c'est réglé. Par exemple, si vous êtes malade, vous faites appel à un médecin, il diagnostique le truc, vous prenez des médocs et c'est réglé. La posture de l'expert, en face des sollicitations qu'on a dans la vie, c'est une posture efficace. Problème, solution. Maintenant, elle a plusieurs limites. Et il y en a deux qui sont cruciales. La première, c'est que parfois, tout bêtement, l'expert n'a pas la solution. Et la deuxième, c'est que parfois, il ne faut pas qu'il donne la solution. Et on va voir pourquoi. Mettons que j'ai un collègue ou un pote qui me demande « Faut-il que j'achète cette voiture ?» Moi, j'y connais pas grand-chose en voiture, et donc ce collègue est en train de faire appel à une expertise que je n'ai pas. Le fait que je réponde oui ou non a du coup peu de valeur techniquement parce que j'ai peu de critères sur lesquels juger. Maintenant, mettons que je sois un expert en voiture et je suis capable de juger que cette voiture vraiment 4 roues, un coffre, un volant, un moteur, ça roule, c'est top comme voiture. Même là, je sais toujours pas répondre à la question de mon collègue ou de mon ami. Je sais pas y répondre parce que je ne sais pas pourquoi il veut une voiture. Est-ce qu'il veut une voiture pour aller au travail, pour aller en vacances? Est-ce qu'il veut une voiture parce qu'il veut du statut? Est-ce qu'il veut une voiture parce que ça lui permet de se sentir libre? Je sais pas en fait. Celui qui a la réponse à cette question, c'est pas moi, c'est mon pote. C'est lui qui a la réponse, et en fait pour toutes les questions, pour toutes les sollicitations internes ou externes qu'on vous fait, et où c'est l'autre, en fin de compte, qui a la réponse, la posture adaptée, c'est la posture du coach. Et cette posture de coach, je la considère particulièrement puissante parce que dans la vraie vie, le plus souvent, on a des problèmes de coach. Quand quelqu'un vient vous voir en vous demandant est-ce qu'il faut que je déménage, est-ce qu'il faut que je change de job, est-ce qu'il faut que je me réoriente, est-ce qu'il faut que je me marie, que je fasse des gosses, vous en savez rien en fait. Parce que votre expérience, votre expertise sur ce domaine-là, elle est très limitée. Est-ce qu'il faut que je change de job? Des jobs, vous en avez fait quoi? 2, 3, 4? Peut-être même pas dans le même domaine d'activité que la personne. Vous en savez rien si elle doit changer ou pas. Éventuellement, la seule question à laquelle vous pouvez répondre, c'est est-ce que votre collègue, votre ami, a l'air heureux ou malheureux dans son job actuel? Pareil pour le mariage. Je vous souhaite de ne pas en avoir fait trop, mais globalement, vous en avez fait 0, 1, 2. Est-ce qu'il faut que je me marie? Vous savez pas. Ça dépend du partenaire, ça dépend de la personne, ça dépend à quel moment ils sont dans leur vie. Ça dépend d'eux, en fait. Et vous n'avez pas la réponse. Et ça marche pareil dans le pro. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en train d'organiser un séminaire avec un client. Ce client, il appartient à l'entité A. L'entité A, elle va bientôt sans doute fusionner avec l'entité B, et il me demande, faut-il que j'invite des gens de l'entité B? J'aurais pu lui apporter une mauvaise réponse d'expert. C'est souvent le réflexe, répondre à la demande qui est faite, et c'est un réflexe qui est à bannir. J'aurais pu lui dire, oui, il faut que tu les invites, en pensant, ils vont fusionner, c'est pas plus mal qu'ils se rencontrent maintenant, ou j'aurais pu lui dire, non, faut pas que tu les invites, en pensant, si je mélange les équipes A et B, c'est plus vraiment le séminaire de l'équipe A, et du coup, ça risque de perturber mon organisation. À la place, et c'est ce qu'il fallait faire, je lui ai demandé pourquoi tu réfléchis à inviter l'équipe B. Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux en obtenir? Et ça a permis au client de me dire, l'équipe B, c'est des experts du sujet qu'on veut adresser dans le séminaire avec l'équipe A, et du coup, il se disait que c'était pas mal de les avoir dans le séminaire pour qu'on puisse profiter de leur expertise. Et en disant ça, le client s'est convaincu tout seul, parce qu'il avait en fait absolument pas besoin de mon expertise pour répondre à cette question, que c'était une bonne idée d'inviter l'équipe B, et c'est ce qu'il a fait. La posture de coach, en fin de compte, c'est ce qui permet à l'autre de parcourir un chemin. C'est ce qui permet à l'autre, quand il vous sollicite, et qu'en fait c'est lui qui a la réponse, de parcourir lui-même le chemin qui est nécessaire pour aboutir à cette réponse. Et c'est amusant toutes les difficultés de communication, toute la complexité qu'on peut créer quand il faut adopter une posture de coach et qu'on choisit de ne pas le faire. Je prends le pari que vous avez tous vécu le cas avec un collègue, un parent, un proche, de quelqu'un qui se plaint de quelque chose, qui fait appel à votre expertise, en tout cas en surface, et en fin de compte ça n'aboutit à rien, voire même ça aboutit à une brouille. Ce qui va se passer à chaque fois, c'est qu'il y en a un qui va se plaindre, oh je sais pas où aller en vacances, un autre qui va prendre une posture d'expert et qui va essayer de trouver des solutions, tu peux aller à la montagne, et le premier va refuser systématiquement toutes les solutions sous divers prétextes. Ah mais la montagne il fait froid, tu peux aller à la mer, oui mais la mer c'est pas la saison, et ainsi de suite. Et la solution pour sortir de ce problème, où en fin de compte la solution est détenue par la personne qui se plaint, c'est d'adopter une posture de coach, en le ramenant à pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que tu veux faire,
qu'est-ce qui se passe pour toi, et ainsi de suite. Le coaching, c'est la manière d'éliminer ce problème et beaucoup d'autres. Et ça nous amène à la dernière partie de cette vidéo. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et je vais vous proposer 3 considérations. Prenez le temps, que vous voyez cette vidéo sur LinkedIn, sur YouTube, sur n'importe quoi, pour marquer dans le commentaire de l'endroit où vous êtes, quelles considérations, potentiellement avec un S, vous allez suivre. La première des considérations, c'est que comme beaucoup des sollicitations qu'on reçoit sont des sollicitations de type coach, on vit dans un monde de coach. Et je pense qu'on vit dans un monde plutôt de mauvais coach. Tout simplement parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes sollicités sur une posture de coach et on répond avec une expertise que bien souvent on n'a pas. Ma première considération est donc, allez-vous demain, au quotidien, faire l'effort en face d'une sollicitation, d'identifier si on fait appel à votre expertise ou à votre posture de coach et y apporter la meilleure réponse que vous pouvez. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que s'il est tentant d'opposer expertise conseil d'un côté et coaching de l'autre, en vrai ces deux pratiques sont complémentaires. Il y a une technique qui permet de le voir facilement, qu'on peut utiliser au quotidien, ça s'appelle le co-développement. Si vous voulez que j'en parle, je veux bien en numéro 2. Et enfin, point numéro 3, c'est le sens de tout ça. Quand on fait du coaching, assez naturellement, on finit par dépouiller notre travail, nos relations, la vie, de tout le bruit, la pollution, les scories qui y sont ramenés habituellement par notre environnement. Et rapidement, la question du sens, du système dans lequel on vit, de ce qu'on y fait, du pourquoi on le fait, prend une grande importance. En ce qui me concerne, ça me donne envie d'agir sur l'ensemble des collectifs dont je fais partie et de changer les choses. Ces collectifs, ça peut être ma famille, mon couple, mon pays, l'humanité, mon entreprise, et ainsi de suite. Si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à mettre un 3. Ce qui nous fait 1. Travailler le coaching, 2. Travailler le codev, 3. Agir sur les collectifs dont nous faisons partie. À vos commentaires. Ciao.